Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et art thérapeute et je viens de lire un livre de Frédéric Lenoir, le livre Vivre dans un monde imprévisible. Et en fait, ce livre est un manuel de résilience pour surmonter les crises. À l'heure où je réalise cette vidéo, nous sommes en août 2021, toujours dans la crise sanitaire. Et cette notion de crise commence à être sacrément pénible à vivre pour de nombreuses personnes. Alors je ris, mais de temps en temps, j'ai pas du tout envie de rire. Voilà. Et j'avais envie de réaliser cette vidéo pour vous parler du bon usage des crises. Et dans le livre de Frédéric Lenoir, Vivre dans un monde imprévisible, il y a un extrait qui m'a particulièrement intéressée. Aussi, c'est avec plaisir que je vais vous le lire. Alors, il dit, si nous avons été traumatisés, angoissés, déstabilisés par une épreuve ou par la crise sanitaire que nous traversons avec les conséquences sociales et économiques, posons-nous la question de savoir si nous souhaitons entrer en résilience, nous adapter au mieux à la situation et même nous en saisir comme une occasion pour grandir. En quoi cette épreuve peut-elle me permettre de m'améliorer? Donc, c'est lui qui nous invite à nous poser ces questions. De quitter une habitude négative, de changer quelque chose dans mon mode de vie, de me réorienter professionnellement, de me rapprocher ou au contraire de m'éloigner de certaines personnes de mon entourage, de faire un travail sur moi ou de suivre une thérapie, d'évoluer dans mes valeurs ou de reconsidérer mes priorités de vie. En l'espace de 2 mois au début de la pandémie, j'avais déjà pu observer des personnes qui avaient décidé de changer de métier, de rester vivre à la campagne et d'opter davantage pour le télétravail, de quitter leur conjoint ou au contraire de s'engager davantage dans la relation, de mieux suivre le travail scolaire de leurs enfants, de se remettre à la pratique d'une activité sportive ou artistique, etc. En chinois, le mot crise est représenté par 2 idéogrammes. L'un signifie danger et l'autre signifie opportunité. Et l'étymologie du mot crise en grec signifie qu'il faut faire un choix. Toute crise, personnelle ou collective, doit nous conduire à faire des choix ou à saisir de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Comme le dit le psychologue suisse Carl Gustav Jung, l'un des grands pionniers de la psychologie des profondeurs, les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Voilà, c'est la fin de l'extrait. Alors, je vous invite à la réflexion suivante. Qu'est-ce que cette crise vous permet de comprendre sur ce qui n'est pas satisfaisant dans votre vie, sur ce que vous pouvez revoir? Quel est le secteur que vous souhaiteriez améliorer? Serait-ce le secteur affectif, le secteur financier, le secteur professionnel, intellectuel ou peut-être d'affirmation de vous, ou encore spirituel peut-être? Avez-vous défini clairement ce que vous aimeriez vivre dans ce domaine? Quels actes pouvez-vous poser pour le faire évoluer ou les faire évoluer s'il y a plusieurs domaines? C'est possible aussi. Parfois, nous pouvons effectuer cette recherche seule et d'autres fois, nous pouvons avoir besoin d'une aide extérieure pour le clarifier. Cette évolution intérieure fait partie des services que je propose et selon ce que vous allez m'expliquer, je vous ferai expérimenter une méthode ou une autre et j'ai un panel assez large dans mon domaine professionnel. Voilà, je travaille principalement avec l'hémisphère droit du cerveau qui nous aide à ouvrir des perspectives et nous gagnons
infiniment de temps en un temps très court d'atelier. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, c'est avec un vif plaisir que je vous accompagnerai dans ce cheminement. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas sur YouTube à cliquer sur le bouton abonner en dessous et comme ça vous serez certain de recevoir les informations des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Voilà, au plaisir de vous accompagner sur ce chemin magnifique.